Ça va vous? Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Léa à Copenhague. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'appartement tour de mon appart à Copenhague. Ma nouvelle vie finalement. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas mon appartement juste dans un Airbnb. Faut savoir que les appartements à Copenhague, dans les pays nordiques, ont quand même un style particulier. Ils sont quand même tous trop stylés. Celui-là ne ment pas à la règle. Donc je vais vous faire un petit Airbnb tour pour vous montrer à quoi ça ressemble, quelles sont les pièces que j'aimerais bien avoir chez moi à Paris. Et puis après on va passer une journée ensemble. J'aime tellement cette pièce. Comme vous pouvez le voir, ici c'est le salon. J'avoue que je passe beaucoup de temps ici. Je m'y sens très bien, c'est une très grande pièce. Les murs ont été peinturés en jaune, les armoires aussi. Et ça donne une espèce de cohérence. La lumière qui rentre, plus les murs jaunes pastel, c'est-à-dire doux, ça me fait un truc ici. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup de choses dans cette pièce. Et tout est assez épuré. Le parquet, les murs blancs, jaunes et quelques touches de couleur avec les livres. Le reste très sobre, très apaisant. Je pense que c'est la vibe ici. Avoir un endroit, un lieu chez soi qui respire le bien-être. Chaque élément est bien sélectionné et te laisse le temps de respirer. J'avoue que je passe vraiment beaucoup de temps ici. Je bosse beaucoup dans ce fauteuil. Je vais rentrer à Paris et je vais avoir envie de peinturer un mur en jaune. C'est coloré, c'est fun, mais c'est pas too much. Un tableau avec une texture un peu différente, c'est genre une broderie. Je pense que ça lui permet d'avoir beaucoup de rangement et en même temps un élément de déco que je trouve absolument magnifique. Je rêve d'avoir ça chez moi. Cette petite table, je la trouve absolument parfaite. La couleur est magnifique, je me demande si elle l'a pas peinte elle-même. C'est un violet clair qui se marie tellement bien avec cette couleur-là. En fait, je pense que la palette de couleurs est parfaite. Les chaises avec le cuir, le bois, le fait qu'elles soient en rond aussi, je trouve que c'est hyper convivial, accueillant. Et ça change beaucoup avec le mood de l'appart qui peut être très carré. Quelque chose d'autre qui est, je pense, hyper important dans cette pièce, c'est ce que j'ai derrière moi. C'est genre une étagère en inox avec plein de livres, plein de couleurs différentes. Ça amène finalement la touche de couleur qu'il n'y avait pas vraiment dans cette pièce. Qui suis-je pour me permettre de donner des conseils déco comme ça? J'essaye d'analyser le style d'appartement à Copenhague. La plante joue aussi beaucoup. Je pense que ça amène quelque chose d'assez vivant à l'appartement. Mais je pense que ce que je retiens beaucoup, c'est le jeu des textures. Je me sens vraiment bien ici. J'aimerais bien que quelqu'un vienne chez moi et on refasse tout mon appartement comme ça. Parce que je pense que j'aime pas décorer mon appartement. Ça me demande trop d'énergie. Donc ça, c'est l'entrée. C'est par là que je sors chaque matin et que je rentre chaque milieu d'après-midi. Vous avez vu, je me suis vraiment installée. Je me balade avec tous les jours ici. L'entrée est hyper bien organisée. Et ça me rappelle qu'il faut absolument que je mette un tabouret dans mon entrée aussi. Que je m'inspire un peu plus de ça en fait. Optimiser mon entrée avec des rangements. Je trouve que ici, c'est trop cool. Le fait qu'il y ait un miroir aussi ici, ça agrandit un peu la pièce. C'est pratique. Partout dans cet appartement, il y a des beaux luminaires. Genre là, sublime. Ce que je m'apprête à vous montrer là, c'est la cuisine et je pense que c'est l'endroit sur les photos du Airbnb qui m'a fait craquer. Je la trouve particulièrement cool, tout en longueur, avec la fenêtre. Je sais pas, elle m'inspirait le Copenhague vibe. J'avais très envie de venir me cuisiner des petits plats là. Est-ce que c'est arrivé? À part mettre du fromage sur des biscottes, j'ai pas fait grand chose. Mais ça me satisfait et ça me rend heureux de la voir chaque matin. Est-ce que je peux vous demander votre avis? Je la trouve tellement cool, tellement de rangement. Les couleurs sont belles encore une fois. Ça là, c'est magnifique. Et ça a été peint en plus. Faut que je me mette à la peinture. En vrai, comme ça, vous pouvez bien voir la lumière. Devant moi, il y a une espèce de grande fenêtre divisée en trois avec le lavabo, une vue sur les voisins d'autres buildings, mais genre des buildings cute. Tout est beau, c'est lumineux, c'est... Vous avez vu encore une fois la couleur du mur? Je pense que ça apporte vraiment un truc, le fait de colorer un mur. J'aime ça dans cet appartement. Tout a du cachet et du charme. Et particulièrement le soir. Dans cette pièce, malheureusement, il n'y a pas de lumière. J'ai été très surprise. Donc le soir, il y a une petite lampe à allumer. Et en fait, ça fait comme un espèce de soleil dans la pénombre de l'appartement qui donne justement... Est-ce que le basilic, il est mort genre en ma présence?
J'espère pas, mais si. Je vous jure que j'ai rien fait, c'est peut-être ça le problème, mais je vous jure que je n'ai rien fait. Ça veut dire que le choix des luminaires, la couleur des ampoules, leurs emplacements, ça fait beaucoup de choses. 10 sur 10, j'aime trop cette cuisine. Bienvenue dans la chambre. Peut-être que vous allez vous dire, Léa, ça me vend pas trop du rêve. C'est une pièce qui est pas du tout chargée, mis à part les vêtements derrière, qui ne sont pas les miens. C'est une pièce qui est hyper... genre il y a un matelas, un lit gris, vraiment genre clair, une toute petite couette. Il n'y a pas des milliers et des cents. Et du coup ça apaise l'esprit. Il y a quasiment rien dans cette chambre finalement. Et ça fait du bien. Prends-en de la graine, Léa. Et alors ça va devenir mon obsession. Je sais plus comment on les appelle ces lampes-là. Mais croyez-moi que maintenant j'en veux une. Ça coûte environ, je pense, 130 €. Ça va pas être tout de suite. Hein. Waouh, regardez. Ah, je veux ça chez moi. I want this so bad. C'est la pureté de cette pièce qui fait son charme. Écoutez-moi ce calme. Bienvenue à Copenhague dans une nouvelle journée. Dans le premier vlog, j'ai exploré mon quartier, Vesterbro. J'ai vraiment aimé la vibe. Underground, chill, avec beaucoup de café. Et je m'y suis vraiment sentie bien. Comme à la maison. En fait, je pense que ça m'a beaucoup rappelé Montréal. Et ce jour-là, j'avais envie de partir un peu plus loin pour prendre mes marques dans Copenhague. J'avais en vue un café, April Coffee Shop, que je connaissais de nom depuis longtemps et qu'on m'a surtout énormément recommandé. D'ailleurs, pour l'anecdote, la ferme que j'ai visitée cet été au Costa Rica lui fournit des grains. Et c'est comme ça que je l'avais découvert. J'ai vraiment pas été déçue de l'accueil, du café. Et puis, l'inattendu est arrivé. J'ai rencontré Patrick, le propriétaire et fondateur de April. Long story short, on a parlé 30 minutes, on a sympathisé et le lendemain, j'ai testé son deuxième café. J'ai même bu un café à 20 €. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo sur les coffee shops de Copenhague. Ça marche ? Bref, cette rencontre m'a beaucoup aidée parce qu'il m'a donné beaucoup de recommandations que j'ai suivies à la lettre pour ce voyage, en commençant par Juno, Best Bakery. Je pense qu'en France, on a du souci à se faire. Et là, maintenant, je veux aller à une petite bakery qui s'appelle Juno. Patrick, le owner de April, me l'a recommandé. Plein de gens me l'ont recommandé. Mais en fait, je comprends. Regardez la file qu'il y a devant. Je sais pas ce que j'ai pris. J'ai paniqué. Je pense que j'ai peut-être pas pris le meilleur truc que j'aurais pu prendre. En tout cas, ça avait l'air très bon. Les gars, par contre, Copenhague, c'est juste du gluten, de la nourriture et des cafés. Je suis désolée, je suis sûre que culturel, je sais pas. Wow. Ah ouais, j'ai jamais mangé un canon boulet aussi bon. C'est tellement fluffy. Je suis extrêmement choquée. 10 sur 10, 11 sur 10, 20 sur 10. Ensuite, j'ai suivi sa deuxième recommandation, le musée du design au Danemark. Ça tombe bien parce qu'il faisait pas très beau. Le temps est un peu aléatoire ici. Et sur le chemin, je suis tombée sur l'église de Frédéric. Il pleuvait, donc je me suis installée. C'est une église qui possède un dôme de 31 mètres de diamètre. Assez impressionnant. Puis je me suis dirigée vers le musée. J'ai adoré l'expérience. Wow, la température est bonne. C'est fou de voir comment le design d'objets occupe une place importante dans nos vies et reflète les avancées de notre société. Et fascine peut-être aussi le futur. Est-ce que vous vous étiez déjà demandé, vous, c'était quoi le rôle du design dans nos vies ? Pendant que j'y étais, il y avait une expo dédiée au futur. Et il y a une citation qui concernait le fait de vivre dans le moment présent qui m'a beaucoup touchée. Le futur n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le présent et ce qui s'est passé dans le passé. Mais parce qu'on a émis l'idée d'un futur, on est le seul être vivant qui a conscience qu'il peut affecter le futur parce qu'il fait aujourd'hui dans le présent. Il y avait d'ailleurs aussi une expo sur ce qui compte vraiment et sur la santé mentale. J'ai bien aimé, mais je vous avoue que c'est un peu challengeant de parler de ça pour moi. De ça et du futur. Ça me met toujours une petite boule au ventre. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à débloquer finalement. Et puis j'ai fini par une expo un peu plus légère, sur les lampes, les tasses. J'ai adoré. C'était joli, c'était hyper inspirant. Et puis j'ai repris la route, le métro, pour Nordhavn, au nord de Copenhague, près de l'eau. Honnêtement, il faisait très froid.
Mais l'été, ça doit être incroyable. Je me suis posée et je vous ai parlé. Ça va vous ? Si je dois être honnête avec vous, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester aussi longtemps, genre 10 jours, c'est parce que je sais qu'il me faut quelques jours pour ralentir, prendre du temps pour moi, m'acclimater aussi. J'aime avoir un rythme de vie qui est genre assez intense. Je me laisse plus trop le temps d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ça. Oh, le Danemark est plein de surprises. Je réalise pas trop que je suis au Danemark en fait. Enfin là j'ai quand même des gens qui sont en train de sauter dans de l'eau gelée sous 5 degrés. Donc je devrais m'en remettre. Donc ouais, je me suis rendu compte qu'il fallait normalement au minimum 2 semaines pour vraiment réussir à déconnecter et à changer des habitudes. En tout cas pour moi. Faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est quoi le temps qu'il faut pour changer une mauvaise habitude ? Bref. Donc ouais, c'est la raison pour laquelle je suis là aussi longtemps. Pour le moment je suis trop contente. Notamment des cafés que j'ai visités, des gens que j'ai pu croiser et rencontrer. Je trouve ça assez fou en si peu de temps, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou que ce soit à travers le café. C'est vrai que les gens ici sont très très friendly. C'est très facile de les approcher et ça fait plaisir. Il fait pas beau, mais bon, ça, c'est pas très très grave. Je suis pas tant venue pour le beau temps. La raison pour laquelle j'ai pas été genre dans un pays plus chaud et où il y avait plus la mer et tout, c'est que je voulais pas prendre des vacances. Je voulais être genre inspirée, rencontrer des gens qui travaillent, notamment dans le monde du café, garder un certain rythme et surtout être inspirée. Et puis surtout, j'avais pas envie de poster du contenu sur les réseaux sociaux au bord d'une plage. C'est pas ce que j'ai envie de vous partager maintenant. Et je pense pas que ça fait non plus... Peut-être que je me trompe, hein, dites-moi. Mais je pense pas que ça fait plaisir de, spécialement, en plein milieu d'année, de voir quelqu'un à l'autre bout du monde, en train de se faire des vacances. Et moi, c'était pas l'état d'esprit dans lequel j'étais. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vraiment je me trompe. So far, je suis très très contente. Par contre, je me mets quand même beaucoup de pression. J'ai peur de passer à côté de choses. Il faut que j'arrête de courir après le temps comme ça. Je cours après le temps, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de... J'arrive pas du coup à vivre dans le moment présent et à vraiment apprécier parce que je me dis ah mais attends mais faut que je fasse ça, oh qu'est-ce que je peux faire aux alentours. Hey girl, calme-toi, t'es là 10 jours. Respire. Je pense que ma tête va s'apaiser au fur et à mesure des jours. Thank you. Pour terminer la journée, j'ai été prendre un cappuccino chez Café Collective. Erreur, j'ai pas pu dormir avant 3h du matin. Bref, je suis partie me balader dans le quartier d'Indrebaï. Ça c'est cute, les couleurs comme ça. Si vous pouviez choisir une couleur de maison, ce serait laquelle ? Je pense qu'au début j'aurais dit la rose parce que c'est genre sweet, c'est trop mignon. Mais en même temps je trouve que celle-là elle est tellement underground. Et celle-là elle est aux couleurs de simple caféine. Vous auriez pris laquelle entre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là ? Et puis j'ai rejoint Castellet, une citadelle de Copenhague, qui est maintenant un parc près de la statue de la petite sirène. Ce parc est en forme d'étoile et c'est mon copain qui me l'avait recommandé. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai trouvé l'endroit magnifique, hyper apaisant, parfait pour le coucher de soleil. J'adore me balader près de l'eau. Et puis souvent le soir, je mange à l'appart. J'ai pas trop envie de sortir toute seule ou d'aller manger au restaurant. Peut-être que j'appréhende un peu. Donc je fais du montage, je réponds à des mails et je vais me coucher un peu trop tard. Voilà, c'était une journée avec moi à Copenhague. Dites-moi si vous en voulez une autre, ça me ferait plaisir de vous partager d'autres moments. J'aurais beaucoup de choses à dire, je pense, à la fin de ce voyage. Et j'espère que vous passez un aussi bon moment que moi.